7 500 euros. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, de l'argent, ok. La blague elle est faite. 7 500 euros, c'est le potentiel moyen maximum, d'accord, de ce qu'un personal trainer peut gagner aujourd'hui s'il travaille non-stop. J'ai fait le calcul, si je te présente la base de calcul que je suis en train de faire, tu prends du coup un coach qui bosse 5 heures par jour, qui fait 5 PT par jour, et il en fait, je l'ai fait pendant plusieurs années, c'est difficile à tenir si tu veux fournir un travail de qualité, selon moi. Après il y a peut-être des coachs qui arrivent à assumer cette charge de travail, donc selon moi en one-to-one, 5 heures par jour c'est déjà beaucoup. Tu fais ça 7 jours dans la semaine, du lundi au dimanche parce que tu veux travailler tout le temps, donc tu fais x7. Ça fait 35 heures de personal training par semaine. Et dans un mois, il y a 4,33 semaines. Donc on multiplie par 4,33. Ça fait 151 heures 55. Donc on va dire 150 heures pour arrondir en étant un peu plus bas. Tu multiplies par 50 puisque c'est le taux horaire que tu utilises et ça te fait 7 500 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires que tu peux déclarer. À ce stade-là, tu es à la transition. Enfin, tu dois commencer à envisager de changer de statut juridique. Donc, tu n'es même plus vraiment notre entreprise. Tu es en déclaration, enfin tu dois déclarer du coup tes revenus par rapport à ça aussi, tu dois avoir une TVA, ça devient compliqué en fait d'être à ce stade-là. Donc par contre tu es en mode no life. Alors 7 500 euros en termes de chiffres, même si tu as de la TVA à payer, ça reste quand même confortable. Le problème c'est que vraiment tu passes tout ton temps à travailler, il y a la charge mentale qui va derrière, il y a le niveau de préparation de tes coachings, de ton contenu. Même si avec l'expérience tu peux te permettre peut-être de moins préparer ton contenu, ça reste quand même énorme comme terme de masse de travail. Donc je sais pas si tu t'en rends compte aujourd'hui quand tu as décidé de faire ce métier. Moi j'aurais aimé qu'on me présente ce chiffre, j'aurais aimé qu'on me projette dans le futur avec ça. Alors c'est sûr, si tu me dis tu vas gagner 7 500 euros tous les mois, je me serais dit ouais mais c'est génial, c'est un truc de ouf, le salaire moyen français c'est genre 1500 ou 1600 euros, je vais être trop bien. Ouais mais est-ce que réellement tu as déjà vécu 35 heures de PT par semaine? Moi je ne pense pas, ou du moins si tu le fais et que tu tiens le coup, chapeau. Vraiment chapeau. Moi je ne suis pas fait pour tenir. Pourquoi? Parce que c'est clairement la limite du métier selon moi. C'est que dans le métier de personal trainer, et encore une fois je suis ouvert à la discussion, si tu veux commenter la vidéo, me dire que tu es d'accord, pas d'accord, me partager ton expérience, c'est que le problème de ce métier c'est que on est à côté. Du moins, moi, c'est le sentiment que j'ai eu pendant des années, c'était de trouver des solutions pour aider mes clients. Donc d'abord, j'ai fait un DEUS métier de la forme pour avoir un diplôme d'État. Ensuite, je me suis formé, j'ai fait plein de formations. Je me suis formé chez Les Mills, je me suis formé au CrossFit. J'ai fait plein de formations privées pour apprendre à faire du personal training. J'ai fait plein de modules différents pour réussir vraiment à gérer la prise en charge de mon pratiquant. Et le constat était toujours très frustrant en fait, c'est que j'arrivais pas toujours à emmener mes clients d'un point A à un point B parce qu'il manquait d'engagement. Je me suis formé à la nutrition, j'ai essayé du coup de prendre en charge mes participants et mes pratiquants avec la nutrition et encore une fois, ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Mes clients avaient des résultats mais n'avaient pas les résultats à hauteur de ce que j'espérais. C'était toujours difficile. Et de toi à moi, quand il fallait réussir à signer un contrat de vente, j'étais plus en train de composer avec le budget de mon client et le volume de séances par semaine qu'on pouvait faire ensemble par rapport à son planning et le mien, que réellement à ce qu'il fallait faire pour que ça marche pour lui. C'est-à-dire que entre l'aspect commercial et l'expertise de mon métier, il y avait un univers. C'était l'univers de il faut que j'arrive au mieux à faire une vente, une séance par semaine, où lui je vends 4 séances, lui je vends une demi-heure pour réussir à faire du business et du pognon. Et de l'autre côté, j'avais mon expertise qui était de voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et il y avait trop de décalage en fait. C'est-à-dire que c'est la limite du métier de personal trainer, c'est qu'il y a trop de décalage entre l'univers commercial, la vente et l'univers qui est ton expertise de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et aujourd'hui, le plus gros problème des gens, c'est ça, c'est que c'est pas le sport leur problème aux gens, c'est pas non plus leur nutrition. Le problème des gens, c'est qu'ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Et si la personne n'est pas engagée pour changer, toi tu peux rien faire, t'es complètement bloqué. Et moi j'ai vécu ça longtemps. Donc premièrement déjà 7 500 euros, tu m'avais dit ça au démarrage, je me serais dit c'est génial, j'aurais foncé tête baissée. Mais en prenant du recul, si on m'avait aussi expliqué que j'allais galérer à aider mes clients parce qu'en fait on ne forme pas correctement, c'est-à-dire qu'un personal trainer on le forme à quoi? On le forme à la bioméca, à l'anatomie, à la physio, on voit des modules de prise en charge du pratiquant, on parle un peu de diète. Mais c'est pas ça le problème de nos clients. La majorité des gens qui vont prendre un personal trainer, ils veulent perdre du poids. Pour la plupart, pas tous, mais mettons qu'on parle de la perte de poids, c'est comme la majorité du marché.
Quel est le problème de quelqu'un qui veut perdre du poids? C'est pas son activité physique son problème, c'est pas non plus ce qu'il mange son problème. Bien évidemment, s'il est gros, ça vient de ce qu'il bouffe, on est d'accord. Mais le problème, c'est pas le changer ce qu'il mange. Le problème, c'est que quand il va changer ça, c'est qu'il va abandonner avant d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il va payer un personal trainer, il va payer une diète au nutritionniste, il va se lancer là-dedans, mais il n'a pas le résultat tout de suite. Tu vois, cet iPhone, si tu le veux, alors ça c'est l'iPhone, je ne sais même pas lequel c'est, je crois que c'est le 11, non c'est le 10, si tu veux l'acheter, tu payes 1000 balles et tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? J'ai. Quelqu'un qui veut perdre du poids, il peut acheter, mais il n'a pas. Il doit derrière mettre du temps, il doit réinvestir de la charge mentale pour manger sainement, faire du sport, avoir des courbatures, être fatigué, recommencer, et réinvestir peut-être le mois suivant avant d'avoir des résultats. Donc le problème des gens, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats. Et ça, quand moi j'ai commencé à être coach sportif, on me l'a pas dit. On m'a dit voilà, tu vas faire de la musculation, tu vas faire des circuits training comme ça, tu vas faire du step, tu vas faire... Voilà ce qu'on m'a dit à l'école, tu vois. On m'a dit ça à l'école. Et après, t'as des concours de beats qui se font de dingue dans le milieu. Ouais, moi je suis trainer CrossFit level 2, moi numéro 4, moi je suis 36, moi je suis pro instructeur, master trainer de trucs de Zumba. Les mecs qui se font des compétitions de dingue, mais il n'y en a aucun qui s'intéresse réellement aux résultats de leurs clients. Parce que si tu te poses et moi je l'ai fait, je me suis battu dans le système pour avoir le plus de diplômes possible, être le plus reconnu possible pour qu'on se dise ouais t'es un bon coach, mais réellement ce qui fait que t'es un bon coach c'est quand tu vas t'intéresser à ton client et que t'emmènes ton client d'un point A à un point B, c'est tout. Et les formations qu'on te donne dans le star system qui est en place, elles sont pas vraiment faites pour t'aider en fait, elles sont faites pour que tu nourrisses le star system mais pas pour aider tes clients, parce que si réellement c'était le cas, on pourrait pas t'apprendre sur un week-end ton métier. Réellement pas. Pourquoi? Parce que le problème des gens en fait, c'est pas ce qu'ils mangent, c'est pas le sport, le problème des gens c'est leur psychologie en fait. Quelqu'un qui fait appel à un personal trainer, il y a plein d'études, tu peux chercher sur internet qui te démontrent ça, c'est que plus de 90% des gens qui font appel à un personal trainer le font pour des problèmes de motivation. Oui, ils veulent perdre du poids, oui, ils veulent se muscler, oui, ils veulent se transformer, ça c'est leur objectif, mais ils le font parce que leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à se motiver. Et toi, gentil personal trainer, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de lui vendre un service en respectant des ruses commerciales pour essayer d'adapter par rapport au budget, au nombre de séances. C'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'il fasse 5 séances semaine, mais comme il n'a pas le pognon de mettre 250 € par semaine, 50 € la séance, tu lui dis, bah écoute, on va faire une seule séance par semaine, et après tu fais un programme à la maison, puis après tu fais le RPM, on va composer en fait. C'est-à-dire avant même d'avoir signé et d'avoir commencé, le mec il est déjà voué à l'échec. T'imagines, donc il va signer un truc qui marchera pas. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que un client qui vient te voir, toi en tant que personal trainer, t'es censé lui dire non, je ne vais pas te coacher, tu n'es pas au bon endroit. Et si ton client il te dit mais comment ça, je suis pas au bon endroit, t'es coach non? Vous lui répondez oui, je suis coach sportif. Et il te dit bah c'est ton travail de me motiver, je comprends pas. Bah non, c'est pas mon travail de te motiver. Mon travail à moi c'est de mettre en place un plan d'entraînement qui reprend des mesures d'optimisation sécuritaire par rapport à ton profil et qui t'amèneront d'un point A à un point B. C'est ça mon expertise. Mais si t'es pas motivé, le problème c'est que si j'accepte de te coacher et que t'es pas motivé, tu vas pas faire ce que je te demande. Quand tu seras pas avec moi en one-to-one, tu vas pas faire ce que je te demande, tu vas faire autre chose, tu vas négliger. Tu vas te mentir à toi-même et quand on va être ensemble, tu vas vouloir passer du temps à discuter pour éviter des exercices ou les temps de repos ou les temps de travail. Tu vois ce que je veux dire? Le problème que t'as, mon gars, c'est de la motivation. Et la motivation, c'est pas le rôle du coach sportif de gérer ça. C'est le rôle d'un coach en psychologie, d'un psy, d'un thérapeute, d'un coach en PNL, j'en sais rien, mais c'est pas le rôle du coach. Et le coach sportif qui croit qu'il sait faire ça, c'est juste parce qu'il a une bite énorme en fait et qui veut dire à tout le monde ouais, moi je sais coacher la motivation. À un moment donné, il faut revenir sur terre. Moi, j'ai pas vu que dans le programme des Dust, métier de la forme, ou dans le programme du BPGEPS, qui avait écrit PNL dans les UC à valider. Donc, il faut juste revenir à sa place et se dire voilà, quelles sont les armes et les outils que j'ai. Et la limite, c'est ça en fait. La limite d'un personal trainer, en fait, c'est qu'il a un melon énorme et quand il revient sur Terre, il se rend compte que finalement, il est bloqué sur quoi? Il est bloqué par un star system. Il est bloqué parce qu'il peut gagner que 7500 € par mois sous réserve de travailler full. Et si tu travailles full, le problème, c'est que tu n'as plus de vie perso à côté. Et si tu n'as plus de vie perso à côté, qu'est-ce qui va se produire en fait? Il va se produire que tu vas être incapable de donner les bons conseils à tes clients qui eux-mêmes galèrent dans leur vie parce que toi, tu galères dans ta propre vie. Donc tout est lié en fait. Un coach qui galère dans sa propre vie ne pourra pas aider quelqu'un d'autre, c'est impossible. Et là, tout est lié en fait, tu vois ce que je veux dire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire par rapport à ça, mais pour moi la limite clairement du one-to-one et du personal training, elle se résume à ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Je suis vraiment curieux de lire ton avis par rapport à ça. Je te dis pas qu'il faut arrêter de faire métier parce que c'est un métier extraordinaire. Moi j'adore ce métier, par contre je le fais complètement différemment aujourd'hui. Je n'échange plus mon temps contre de l'argent, c'est-à-dire que je ne plus facturer 50 € de l'heure. D'ailleurs, tu peux plus acheter mon temps de travail à l'heure, je ne fais plus de consulting dans ce sens-là. Par contre, j'ai mis en place des ressources, des structures qui me permettent d'automatiser finalement l'éducation de mes clients. Pourquoi? Parce que quand j'étais personal trainer, j'ai fait un constat, c'était de me rendre compte que tous mes clients me posaient tout le temps les mêmes questions.
Pire encore, un client à qui je venais de régler un problème technique sur un exercice, je te donne l'exemple du back squat, tu places les genoux, tu places la poitrine, t'expliques le principe du gainage, ok, tu lui expliques, le mec il comprend, il fait, 2 jours après il revient, il a oublié. Toi quand tu étais coach, avant d'être coach sportif, moi j'ai fait un dust, quand j'étais en formation, mon formateur il m'a expliqué, il m'a dit c'est ça un back squat, voilà les consignes de sécurité, les consignes de mise en place, les consignes de sensation, apprends-les par cœur et on n'est plus revenu dessus. Et si j'avais pas appris ça, je me fais tacler. Si je veux mon diplôme, il faut que j'apprenne, donc je sais. Tu comprends? Ton client, quand tu lui expliques, il n'est pas plus con que toi, je veux dire à la base, il y a même des clients qui ont plus de diplômes que nous, peut-être qui ont des QI plus élaborés que les nôtres, pourquoi ils retiennent pas? Parce qu'ils en ont rien à foutre en fait. Ils en ont rien à foutre parce que tu es tout le temps là pour leur rabâcher, parce qu'on est trop gentil. On n'est pas coach, on est assistante. Mais est-ce que c'est le métier qu'on voulait faire? Donc la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi tu es coach sportif version assistante sociale sportive, ou est-ce que tu es coach sportif versus coach et je te mets un coup de pied au cul et tu vas comprendre où t'en es quand tu es en train de bosser avec moi? C'est hyper difficile de pouvoir trouver le juste milieu là-dedans. C'est très très difficile. Mets-moi en commentaire ce que tu penses par rapport au personal training, par rapport aux limites du métier. Je suis vraiment curieux de voir comment toi tu fonctionnes, comment tu travailles. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi, je bosse plus comme ça. J'ai automatisé en fait la partie éducation de mes clients. À partir du moment où tu veux travailler avec moi, il faut que tu rentres dans mes processus. C'est moi qui décide, c'est moi l'expert. Tu veux bosser avec moi? Ok, voilà comment je fonctionne. Et c'est non négociable. Je suis souple pour te coacher, mais mon cadre, il est hyper figé, il est hyper strict. Tu ne peux pas négocier avec mon cadre. Tu fais moins de clients, mais quand tu fais des clients, tu peux leur faire payer plus cher parce que tu vas les amener réellement à des résultats. Donc moi, j'automatise l'éducation de mes clients. Je délègue les tâches dans lesquelles je ne suis pas bon ou les tâches que je n'aime pas faire et je vais regrouper les sessions qui vont me permettre en fait d'apporter de la valeur soit à une personne comme à 10 personnes. Je te donne un exemple, quand tu es en train d'expliquer, par exemple, techniquement, tu es en train d'expliquer comment faire pour engager son transverse, tu n'es pas obligé de le faire avec une seule personne. Quand tu le fais, tu peux regrouper 10, 15, 20, 50 personnes en même temps pour optimiser ton taux horaire. Et pour faire ça, en fait, je ne travaille plus en présentiel, je le fais uniquement en digital parce que ça me permet de toucher beaucoup plus de monde, d'impacter beaucoup plus de gens et s'il y a besoin, ensuite, je rencontre les gens individuellement, mais je rencontre des gens qui ont été éduqués, des gens qui sont intéressés, des gens qui sont impliqués et les échanges ne se résument pas du coup à ce que tu as bouffé la veille ou à tes problèmes familiaux ou conjugaux avec ta copine. On est face à quelqu'un qui a envie d'être coaché, c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions, c'est quelqu'un qui veut avancer et c'est beaucoup plus stimulant. Et là, en fait, je retrouve moi ce que je suis venu chercher quand j'ai cherché le métier de coach sportif. C'était cette dimension-là en fait. Et pas la dimension sociale de Martine, 43 ans, qui t'explique ses problèmes conjugaux, elle est grosse, qu'elle en peut plus, qu'elle va faire une hypoglycémie, elle veut faire du tapis de course. Non, ça c'est tout sauf finalement ce que tu veux avoir dans ton métier. Ces gens-là, ils sont là, ils existent et il faut les aider. Mais si tu veux les aider, il faut savoir comment toi-même tu peux t'aider en avance. Voilà, donne-moi ton avis par rapport à cette vidéo, je suis curieux de le lire. C'était Michel Baudin pour le Process Trainer Marketer et je te dis à très vite, ciao.